Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur MapleFlow. Alors MapleFlow, c'est un outil mathématique pour les ingénieurs et on a introduit de nombreuses fonctionnalités qui vont être très utiles pour les ingénieurs en génie civil qui recherchent un outil de calcul. Cette présentation, elle est interactive et vous pouvez suivre les exemples sur MapleFlow pour mieux comprendre le logiciel et découvrir plusieurs applications. On va commencer avec quelques slides, mais ensuite nous irons dans le logiciel, dans MapleFlow, pour travailler sur différentes feuilles de calcul. Si vous n'avez pas accès au logiciel, mais que vous souhaitez suivre, je vous encourage à télécharger la version d'essai depuis le site de MapleFlow. Alors, que font les ingénieurs en génie civil avec MapleFlow? On a un éventail assez large d'applications, et ça c'est vraiment dû à la nature de la profession, parce qu'un ingénieur en génie civil, il va travailler sur plein de sujets différents. Donc, par exemple, sur la conception de structures en acier qui vont devoir respecter des normes et on va faire des rapports qui vont être clairs, concis, qu'on va pouvoir ensuite livrer aux clients ou qu'on va pouvoir utiliser en audit. Et les équations en fait, qui vont régir cette conception, elles sont déjà établies. Et les ingénieurs, ils ont besoin d'un outil qui va être facile à prendre en main et qui va permettre de documenter le projet. Et puis d'un autre côté, on a aussi des ingénieurs en génie civil qui vont avoir besoin d'un outil qui va être un peu plus complet avec des solveurs numériques ou symboliques et qui vont avoir besoin de faire de l'analyse de données pour par exemple faire des analyses sismiques ou de la recherche. Et avec MapleFlow, on va vraiment couvrir toutes ces applications, de la plus simple à la plus complexe. Alors, quelle est la philosophie de MapleFlow ? Eh bien, les ingénieurs en génie civil, et en fait la plupart des ingénieurs, lorsqu'ils démarrent un projet, ils n'ont pas forcément toutes les étapes de calcul qui sont déjà établies. Ils vont tester des choses, faire des itérations, et puis avancer petit à petit. Alors, dans un premier temps, on va poser quelques équations, on va les évaluer, tester des paramètres, et puis on va raffiner les équations et ajouter des notes pour détailler le raisonnement. Et comme ça, au fur et à mesure, l'analyse va se construire, et ça va devenir un document technique détaillé. Et donc avec MapleFlow, c'est exactement ce process qu'on a voulu mettre en avant. On va parler un peu de quelques fonctionnalités et puis ensuite je vais les utiliser sur des exemples un peu plus concrets dans le logiciel. Alors avec MapleFlow, vous pouvez placer des maths, du texte, des images ou des graphiques n'importe où sur votre feuille de calcul. Les maths vont être évaluées de gauche à droite et de haut en bas. Et la feuille de calcul va être mise à jour automatiquement si vous changez un paramètre ou vous modifiez une équation. Et cette mise à jour, elle se fait en cascade dans le document et tous les calculs et les graphiques vont refléter les nouvelles valeurs qui sont implémentées. Dans MapleFlow, les équations, elles sont faciles à lire. C'est vraiment comme si vous étiez sur une feuille de papier. Ça ne ressemble pas du tout à un logiciel où il y a de la programmation. Il faut savoir que MapleFlow est bâti sur le moteur de calcul de Maple, et donc on va profiter de la même puissance de calcul que dans Maple. Avec MapleFlow, on a vraiment voulu développer un outil facile à prendre en main, un outil intuitif. Donc lorsque vous démarrez avec le logiciel, c'est comme si vous définissiez votre analyse sur une feuille de papier. Vous pouvez noter des équations, des paramètres à n'importe quel endroit de votre feuille de calcul et on peut bouger les éléments pour les réorganiser. On n'est pas du tout dans un environnement de programmation ou dans un tableur. Le produit a vraiment été pensé pour être utilisé soit occasionnellement, soit fréquemment, mais dans tous les cas sans avoir à réapprendre l'outil à chaque fois qu'on l'ouvre. Dans MapleFlow, c'est vraiment très facile de repérer les erreurs grâce à la notation en maths naturelles. On a également inclus les unités et une bibliothèque d'applications pour différentes disciplines. Il y a énormément d'exemples qui sont disponibles sur votre site web. Ils sont gratuits au téléchargement et je vous invite vraiment à aller les regarder si vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien en fait, vous n'avez pas besoin d'ouvrir MapleFlow en sachant déjà exactement ce que vous allez développer. Vous pouvez commencer avec quelques équations, définir des paramètres, réarranger votre document et puis au fur et à mesure, vraiment, vous raffinez votre analyse.
Et en fait, on a vraiment implémenté des fonctionnalités pour supporter ce process. Donc les fonctionnalités comme la mise à jour automatique ou l'interface flexible par exemple. Lorsque vous utilisez MapleFlow, vous allez créer un document qui est très facile à lire et qui est donc très facile à partager au sein de votre organisation. Que ce soit une analyse ou un rapport technique détaillé, une fois terminé, en fait, vous pouvez vraiment revenir dessus, que ce soit plusieurs semaines ou plusieurs mois après, et vous aurez toujours un aperçu très clair et précis de ce qui a été fait. Vous n'aurez pas besoin de cliquer sur plusieurs cellules pour comprendre les calculs qui sont faits ou d'essayer de lire des lignes de code. Donc les analyses sont faciles à réutiliser et donc vous gagnez du temps pour la suite. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de mieux partager les informations au sein de vos équipes techniques. On a tous dans notre entreprise des fichiers très complexes qui ont été développés il y a plusieurs années. Probablement les personnes qui les ont développés ne sont plus là. Et dès qu'on a besoin de faire un changement, ça prend énormément de temps et d'énergie parce qu'il faut vraiment recomprendre tout le fichier. Alors qu'avec MapleFlow, on a vraiment pensé à créer un outil qui va faciliter le travail collaboratif et qui va permettre de retenir les informations au sein de l'entreprise. Alors là maintenant, je vais passer sur le logiciel pour vous montrer un peu quelques exemples. Et donc, je vais pouvoir ouvrir un fichier ici depuis ce dossier. Ces exemples, vous pouvez les trouver sur notre site web si vous voulez suivre. Il faut savoir que tous les fichiers MapleFlow vont avoir l'extension .flow. Donc là, j'ouvre mon fichier MapleFlow et je vais avoir ma page d'accueil. Donc j'ai ici un lien pour créer un nouveau document. J'ai également des liens pour avoir accès à des tutoriels, on les fera après. Et puis accès à une galerie d'applications. Donc là, on a vraiment des applications sur plein de domaines différents. Et puis, on peut voir ici, dans ce fichier pour ce webinaire, j'ai des applications pour l'ingénierie civile et les structures. Donc aussi bien sur le béton armé, structure en acier, ingénierie géotechnique et plein d'autres choses. Dans un premier temps, je vais ouvrir un fichier MapleFlow qui est complet, qui est déjà fait, pour un peu faire le tour de l'interface. Donc là, je vais ouvrir un fichier dans les applications de béton armé. Donc, je clique dessus et j'ai mon fichier MapleFlow. Donc ici, tout ce que vous voyez dans ce fichier est entré en fait sous forme de blocs. Donc par exemple, si vous cliquez sur cette image ici et qu'on reste sélectionné, je peux la déplacer sur la feuille de calcul. Donc c'est vraiment l'interface flexible. Et ça c'est possible parce qu'elle est entrée en fait comme un bloc dans MapleFlow et on peut la bouger, la déplacer facilement. Si je regarde le titre, c'est également un bloc, c'est un bloc texte que je peux également déplacer sur ma feuille. Si je descends un peu dans ma feuille de calcul, on va voir qu'on a différents paramètres qui sont également entrés sous forme de blocs et qu'on va pouvoir déplacer dans la feuille de calcul. Voilà, on peut sélectionner et le déplacer. Si on regarde un peu plus dans le détail, on va voir que tous ces paramètres, ils ont des unités qui sont associées. On a des millimètres ici, on va avoir des pascals, on va également avoir des kilonewtons par mètre cube. Et si je vais tout en bas de ma feuille de travail, on voit qu'on a également des équations en notation naturelle. Et puis tout en bas, on a nos résultats. La feuille de calcul MapleFlow, vous vous rappelez, elle se met à jour automatiquement. Donc par exemple, si je prends un de mes paramètres et que je modifie la valeur, donc là je vais prendre ce paramètre ici de valeur moyenne, je vais modifier la valeur, donc de 3 mégapascales, je passe à 1. Je clique juste Entrée. Et on va voir qu'en fait, cette modification, elle va entraîner une réaction en chaîne, une évaluation en cascade dans ma feuille de calcul. Et tous les résultats sont mis à jour. Et donc là, on peut voir que ici, la largeur de la fissure a été mise à jour. Et c'est de la même manière si je modifie une équation. Donc là, par exemple, si je rajoute un facteur multiplicateur,
je clique sur Entrée et on peut voir directement mon résultat est mis à jour. Ici, ce résultat, il est en millimètres, donc j'ai bien mes unités. Et on peut également changer les unités dans ce bloc si on veut. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur mon bloc. Et puis ensuite, je vais aller sur la droite pour avoir accès à des outils de conversion. Donc je vais pouvoir choisir des unités différentes si j'ai besoin. Donc ici, j'ai un menu déroulant et mes différentes unités vont apparaître. Donc là, par exemple, je peux le mettre en pied et j'ai ma conversion qui va être faite. Je peux également aller dans View et Print Extent et en fait, je vais pouvoir faire apparaître les démarcations de pages. Donc ça va être vraiment très utile quand on veut pouvoir imprimer un document pour voir la délimitation. Donc ici, je suis au format lettre. On peut très bien modifier ces options et les démarcations vont être ajustées. On peut voir ici mes démarcations de ma page et ensuite je peux exporter en PDF. Je sélectionne le PDF, je l'exporte et ensuite je peux aller voir à quoi ressemble mon fichier en export PDF et vérifier qu'il correspond bien au fichier Maple que j'ai créé. Donc voilà, là j'ai mon fichier en PDF avec mes équations, mes résultats et tout ça est vraiment capturé dans mon document technique. Alors là, c'est un document qui était assez simple. On peut retourner un peu dans la galerie d'applications. On va regarder d'autres documents qui sont peut-être un peu plus complexes. Donc si on va, par exemple, dans la partie géotechnique, on va avoir des documents avec des calculs un peu plus extensifs. Alors là, je vais ouvrir ce fichier, mais je ne vais pas détailler vraiment l'analyse. Mais si on regarde un peu tout au long de ce document, on va voir qu'on a des vecteurs ici. Donc on peut vraiment créer des vecteurs également, ajouter des vecteurs dans MapleFlow. J'ai toujours mes démarcations de page. Et donc par exemple, je peux modifier ce paramètre. Et puis je clique sur Entrée et MapleFlow va recalculer toute ma feuille de travail. Si vous êtes un petit peu familier avec le langage de programmation de Maple, vous allez reconnaître ici quelques commandes Maple. Donc par exemple, la commande plot ici pour générer un graphique. Et puis également, si on peut plus haut, on a la commande add qu'on va en fait utiliser pour ajouter des vecteurs. Donc là, on peut voir, on a nos différents vecteurs au-dessus qui sont définis. Et avec le langage de programmation de Maple, on va utiliser en fait ces fonctions-là dans MapleFlow. Tous les solvers, les fonctions, les outils disponibles dans le langage de programmation Maple sont disponibles dans MapleFlow. Alors, on va retourner à la page d'accueil et puis on va passer un petit peu à la pratique. On va aller voir un peu les différents tutoriels. MapleFlow, c'est un outil qui est technique, donc il y a des principes de conception dans le logiciel qu'il faut connaître pour être assez efficace avec le logiciel. Il y a aussi bien la syntaxe que certaines fonctionnalités. Il faut s'y habituer et on va voir ça. Donc là, pendant les 15 prochaines minutes à peu près, on va parler des principes fondamentaux de MapleFlow. Alors ça reste un aperçu assez rapide des différents tutoriels. Et si vous voulez vraiment plus de détails, je vous encourage vraiment à venir voir ces tutoriels et à travailler dessus après le webinaire. Donc là, on va ouvrir ce premier tutoriel, naviguer sur l'interface. Donc je clique dessus. Et donc là, on va voir, je suis sur ma feuille de travail et quand je clique dessus, on voit cette croix bleue qui apparaît. Et on peut voir avec ma souris, je peux la déplacer. Je clique en haut, en bas, à droite, à gauche et je peux la déplacer. Et je peux également travailler avec mon clavier. Donc là, c'est avec les flèches de mon clavier que je déplace cette croix bleue. Et en fait, cette croix, elle va nous permettre d'ajouter des blocs. Par exemple, ici, on va ajouter un bloc mathématique.
Donc là, en fait, juste avec mon clavier, je vais taper 1 plus 1. Et donc, à l'endroit où ma croix bleue est, ça va me créer ce bloc mathématique. 1 plus 1 égale, je tape sur Entrée. Et là, MapleFlow me calcule le résultat. Vous voyez, c'est très simple. Et ensuite, je déplace mon curseur et je peux entrer un autre bloc. On peut également rentrer des blocs texte. Alors là, pour faire ça, au lieu de taper directement, avant, on va d'abord cliquer sur la barre espace. Et ça va en fait permettre de dire à MapleFlow, maintenant je suis dans un bloc texte. Espace, et je rentre mon texte dans ce bloc texte. Je peux sélectionner tout mon texte. Je fais un triple clic. Et ensuite, j'ai accès à tous les outils de traitement de texte qui vont pouvoir m'aider à formater ce bloc texte. Donc là, j'ai mon menu déroulant, je vais pouvoir choisir mes différentes options. Je peux choisir la police de caractères, je vais pouvoir le mettre en gras, en italique, surligné. Donc j'ai vraiment accès à tous les outils de traitement de texte. Que ce soit un bloc mathématique ou un bloc de texte, on peut les déplacer donc sur la feuille de calcul avec la souris. Donc là, en fait, je vais simplement prendre ma souris et me mettre sur le bloc, sélectionner, et je peux le déplacer. Donc là, c'est encore une fois avec la souris. Et si je veux donc bouger, déplacer un bloc avec mon clavier, je vais utiliser les flèches. Je vais déplacer mon curseur pour arriver sur mon bloc et je clique sur CTRL et j'utilise les flèches ensuite pour déplacer le bloc. Alors c'est utile d'avoir ces raccourcis clavier parce que c'est vrai quand on est en train de taper notre document, on est vraiment sur le clavier, donc au lieu d'aller récupérer la souris, des fois c'est plus rapide si on a ces raccourcis pour vraiment déplacer les blocs rapidement et créer le document rapidement. Alors maintenant, on va descendre un petit peu sur cette feuille de tutoriel et on va déplacer le curseur sur la partie vide de la feuille de calcul. Et en fait, là, je vais pouvoir créer des espaces blancs en cliquant tout simplement sur Entrée. Donc je place mon curseur entre les deux équations ici et je vais cliquer sur Entrée et ça va me créer de l'espace entre ces deux équations. Et pour supprimer de l'espace, je vais tout simplement cliquer sur Supprimer. Voilà, donc là maintenant on va aller dans un autre tutoriel où on va voir un petit peu comment on peut entrer des mathématiques dans MapleFlow. On va pas aller dans beaucoup de détails, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu les bases et pour être plus à l'aise avec MapleFlow. Alors, on va utiliser ici tous les raccourcis standards du clavier pour entrer les opérations classiques. Donc plus, moins, division, multiplication. Voilà, c'est très simple. Si je veux entrer une division, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est d'utiliser la touche donc slash pour entrer ma barre de fraction. Donc là, si je veux entrer une fraction comme on a à droite, je vais taper 1 slash ma barre de fraction et ensuite le reste. Et j'appuie sur Entrée et j'ai mon bloc qui est terminé. Là, ici, maintenant, si je veux rentrer une fraction où j'ai un peu plus d'opérations sur le numérateur que sur le dénominateur, je vais taper mon 3 plus 4. Je vais rester appuyé sur mon Shift et je vais tout sélectionner avec ma flèche. Donc ici, j'utilise que le clavier. Je clique sur slash pour créer ma barre de fraction en dessous de ce 3 plus 4. Et ensuite, je tape la suite de ma fraction. Si je veux évaluer ce bloc mathématiquement, je vais déplacer mon curseur sur la droite pour sortir en fait de ma fraction. Je clique sur Entrée, sur Égal, pardon, et ensuite Entrée.
Et donc là, après, je vais avoir l'évaluation numérique de ma fraction. Alors si on veut rentrer des expressions un peu plus complexes, on peut utiliser sur la gauche les palettes. Donc voilà, ici on a différentes expressions. C'est des templates en fait, donc on a par exemple des racines carrées, on va avoir des fonctions, on va avoir des dérivés, et on va juste en fait cliquer dessus pour rentrer ce template dans MapleFlow, et puis après on va juste modifier les paramètres tels qu'on veut dans la feuille de calcul. Donc là j'ai choisi ma racine carrée égale évaluation numérique. Il y a une autre manière aussi, c'est de taper avec un raccourci, donc là SQRT, square root, je tape ça et ensuite je vais cliquer entrée, je vais avoir accès en fait à ce menu déroulant qui est une option qui s'appelle Command Completion qui permet en fait de sélectionner la commande qu'on recherche en fonction d'un mot-clé. Donc là je sélectionne ma racine carrée et encore une fois je mets mon paramètre égal, entrée et j'ai mon évaluation numérique. Donc maintenant, on va regarder un peu l'évaluation des blocs mathématiques. Alors, il y a quelques points clés que j'aimerais mettre en avant. On a déjà vu qu'on peut évaluer des expressions avec le symbole égal et en cliquant sur Entrée. Donc le signe égal doit être sur la droite. Si mon curseur est ici, donc là sur une fraction par exemple, il faut vraiment bien que je le déplace sur la droite pour entrer mon signe égal et cliquer sur Entrée. Il faut savoir que par défaut, tous les blocs mathématiques sont évalués numériquement. Mais si vous êtes dans un bloc mathématique et qu'on regarde en haut à gauche, on a ici cette option numérique symbolique. Et donc en fait, on va pouvoir passer du numérique à une évaluation symbolique en cliquant cette option. Par défaut, l'évaluation d'un bloc, elle sera numérique, mais donc c'est possible de spécifier une évaluation symbolique si vous le souhaitez. Alors maintenant, je ferme ce fichier, je vais passer sur un autre tutoriel. Maintenant, on va s'intéresser à l'ordre d'évaluation et à la mise à jour automatique. Donc en fait, dans MapleFlow, le moteur mathématique il va évaluer les blocs de la gauche à droite et de haut en bas. Donc c'est le même ordre de lecture que dans un livre. Ici, si on regarde ce qu'on a, on a deux blocs mathématiques. On a 2x égale 2x, parce que mon x n'est pas défini avant. Maintenant, en dessous, j'ai mon x qui a été assigné à une valeur. Et donc, si je prends ce bloc et que je le déplace et que je le mets avant mon expression 2x, maintenant x est assigné et donc j'ai un résultat numérique pour 2x. Et si je le redéplace en bas, mon x n'est plus évalué. Et donc j'ai toujours mon 2x. Donc par défaut, MapleFlow va automatiquement recalculer la feuille de travail. Dès qu'on modifie un paramètre ou une expression, tout va être calculé. Donc par exemple, là, si je prends cette définition de y, si je la modifie, donc mettons que je mets voilà, y égale 13, vous voyez, mon expression suivante qui utilise le paramètre y est automatiquement mise à jour. Si on rechange la valeur encore une fois, on va voir, c'est remis à jour encore dans mon équation suivante. Donc en fait, les feuilles de travail MapleFlow sont toujours à jour. Le prochain tutoriel ici, les principes de base un peu de mathématiques dans MapleFlow. Donc comme on l'a dit avant, MapleFlow c'est un outil technique qui est vraiment utilisé pour faire des calculs. Et donc c'est vraiment important d'être familier avec la syntaxe. Ça va être très utile quand vous allez parcourir les différents tutoriels ou même pour déchiffrer des messages d'erreur. Donc ici on a une expression très simple, on a x carré, mais on peut avoir des choses plus complexes. Et on peut également avoir des séquences d'expressions. Donc la partie suivante, ici on a plusieurs expressions qui sont juste séparées par des virgules. On a également la possibilité de
définir des noms. Donc ici, j'ai mon FOO. Et puis, on peut également décider d'assigner une valeur à ce nom. Et en fait, on va faire ça en mettant les deux points égales. Donc, par exemple, si je tape X, ça va être mon nom, deux points égales. Et en fait, je vais lui assigner une valeur qui va ensuite être prise en compte tout au long de mon analyse. Donc, à n'importe quel endroit en dessous de ce bloc, X sera égal à 5. Donc maintenant, si je fais un X carré, ça va être égal à l'évaluation 25. De la même manière, ici, on a une équation. Donc là, on a l'équation. On lui assigne un nom. On a la partie gauche de l'équation, x plus y, signe égal, 5 plus z. Bon, je ne vais pas aller au bout de ce tutoriel, mais c'est vraiment je vous encourage vraiment à le continuer plus tard. Maintenant, nous allons passer aux unités. Alors, dans MapleFlow, on a la possibilité d'assigner des unités à des chiffres, à des paramètres. Et ça, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, la manière que j'utilise le plus souvent, parce que c'est avec le clavier, c'est plus facile, je trouve, c'est donc vous avez votre paramètre. Donc, FOFO assigné 3.4. Et là, donc, pour rentrer l'unité, ce que je vais faire un CTRL-SHIFT-U. Et en fait, ça va insérer ici une place, un espace où je vais pouvoir entrer mon unité. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de rentrer le nom de l'unité. Et on peut voir quand je tape ici, mon unité est en gris et dans un bloc bleu. Si jamais je déplace mon curseur et que je l'enlève de ce bloc unité, donc on peut voir mon unité est toujours en gris. Et en fait, le bloc bleu qui apparaît quand on est dessus, ça définit vraiment cet espace comme un espace vraiment dédié aux unités. Donc tout ce qu'on entre dedans sera considéré comme une unité et sera évalué comme ceci par MapleFlow. Une autre manière de rentrer des unités, ça va être juste d'utiliser la fonction unité comme ceci. Donc je définis mon paramètre et je tape unit et entre parenthèses mon unité. Et le troisième moyen pour le faire, pour assigner des unités, ça va être d'utiliser les palettes. Ici sur la gauche, on a une section unité. Et en fait, je vais pouvoir utiliser le menu déroulant pour sélectionner mon unité et ensuite dimensionner mon résultat. Donc là, on a vraiment accès, on peut voir toutes les différentes unités qui sont disponibles dans MapleFlow. Donc moi ici, je vais rester avec ma longueur. Et ensuite, je peux choisir quelle unité. Donc là, je vais prendre des pieds. Et ensuite, je fais mes calculs et les unités sont prises en compte. Donc là, j'ai mes trois paramètres, je les additionne, égale, et on a bien un résultat avec une unité. Et je peux très bien redimensionner ce résultat en utilisant le menu contextuel sur la droite et en changeant l'unité si j'ai besoin avec soit une unité personnalisée, soit avec le menu déroulant. Alors, on retourne un peu sur la page d'accueil et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle feuille de calcul, une feuille vierge, et on va commencer un peu de zéro. Alors, certains utilisateurs, ils vont commencer directement en affichant les démarcations des pages. En fait, ça va vraiment être utile, ça, quand on sait qu'on va créer un document qui va être exporté en PDF ou qui va être imprimé. Ça nous aide vraiment à construire le document. Donc, comme on l'a vu depuis le début de ce webinaire, l'interface de MapleFlow va vraiment vous permettre de travailler facilement avec des équations et de corriger les analyses tout en déplaçant les éléments pour créer vraiment un document technique, un document qui va être flexible. Alors, on va voir comment on peut mettre un peu tout ça en œuvre, mettre en œuvre tout ce qu'on a vu jusque-là dans cet exemple. Alors d'abord, on va créer un bloc texte
pour créer mon titre. Donc vous vous rappelez, je tape sur espace et je rentre mon texte. Donc là, ça va être mon titre pour mon document. Donc encore une fois, j'ai accès aux outils de traitement de texte, je sélectionne mon texte et puis je peux modifier, formater ce texte. Ici, c'est un titre. Et ensuite, je peux le déplacer avec soit ma souris, soit mon clavier, et pour le positionner à l'endroit dont j'ai besoin. On peut également rajouter des images. Donc là, par exemple, je dois avoir une image sur mon ordinateur. Je vais aller sur Insérer, Images, et je vais entrer mon fichier JPEG ici. Et encore une fois, c'est un élément en fait bloc que je peux déplacer. Donc comme mon titre, là, je peux le déplacer. Mon image, je peux également la déplacer et l'aligner si j'ai besoin. Donc ensuite, là, je vais juste voilà, définir quelques paramètres très simples, faire une analyse très simple pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on va dans un premier temps définir une force. Donc on va lui assigner une valeur de 5 newtons. Donc ici, j'ai bien rentré mes unités. Ensuite, je vais définir une R. Je vais lui assigner une valeur de 3,4 inch ici. Donc encore une fois, je rentre mes unités. Et puis ensuite, je vais avoir mon rapport entre la force et l'air. Donc ici, le stress. J'ai ma fraction. Je déplace mon curseur. Je clique sur égal et je vais pouvoir évaluer. Voilà ici, évaluation numérique avec mes unités. Alors maintenant, je peux très bien décider de changer cette unité. Je vais dans mon menu contextuel à droite. Et là, je peux très bien redimensionner mon résultat. Et puis ensuite, on peut déplacer les différents éléments, les réaligner, organiser son document, aussi bien avec la souris qu'avec le clavier, et vraiment construire un document qui va être lisible et aligner les paramètres tels qu'on voudrait le faire sur un document à partager ensuite. Alors là, j'aime bien pouvoir tout aligner. Ensuite, on peut, donc pour tout aligner ici, on peut utiliser le grid. Donc, cette option permet d'avoir un contrôle un peu sur la construction du document. Et ça va vraiment nous aider à aligner les différents blocs, aussi bien mathématiques que texte ou les images sur ce document. Et puis on peut rajouter d'autres blocs, donc aussi des blocs texte pour donner un peu de contexte à notre analyse, expliquer ce qu'on est en train de faire et vraiment créer un document qui va être facile à utiliser dans quelques mois quand on va le réouvrir. On peut également ajouter des graphiques dans MapleFlow, on ne l'a pas beaucoup vu jusque-là. Donc pour faire ça, je vais modifier un peu ces équations pour la mettre sous forme de fonction pour pouvoir ensuite faire un graphique de cette fonction. Donc là, je vais dire que c'est la fonction force. Et je vais également supprimer donc mes paramètres en haut parce que je vais assigner d'autres valeurs à cette force. Donc là, j'ai juste besoin de sélectionner, cliquer sur supprimer, je peux supprimer mes blocs. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir évaluer le stress. Donc je peux très bien l'évaluer à une valeur spécifique. Donc là, à 4 newtons, égale entrée, et j'ai mon évaluation à ce point spécifique. Ou alors, je peux également utiliser un graphique dans lequel je vais définir une plage de valeurs pour ma force. Donc là, je vais utiliser la commande Maple, comme dans Maple, plot. Je vais prendre ma fonction, je vais définir ma force entre 0 et 10 newtons. Donc ici, vous voyez bien que j'intègre mes unités dans mon graphique.
Ah, donc ici, le nom de la fonction, c'est pas force, mais c'est stress. Et voilà, j'ai mon graphique. Et donc maintenant, je peux très bien le modifier, le personnaliser, le déplacer, voilà, pour qu'il rentre bien sur ma feuille de travail. Je peux très bien rajouter des options pour le personnaliser, donc par exemple rajouter un quadrillage. Et ensuite, ce document, je peux l'exporter en PDF. Donc, j'enlève mon quadrillage ici pour avoir un document bien propre et clair. Je vais dans mon fichier export, j'exporte ce PDF. Et puis ensuite, je vais pouvoir le rouvrir pour voir s'il correspond bien à mon document MapleFlow que j'ai créé. Donc voilà, j'ai mon premier document qui a été créé dans MapleFlow. Voilà, j'ai fait le tour des fonctionnalités dont je voulais parler. Il y a beaucoup plus d'exemples dans la galerie d'applications. Je vous invite vraiment à les parcourir. Je vous encourage également à travailler avec les différents tutoriels qu'on a vus aujourd'hui. Ça va vraiment vous aider à être à l'aise avec l'outil. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide avec MapleFlow, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support technique. Vous pouvez les joindre avec l'adresse email support@maplesoft.com. Merci à tous pour votre attention.